Jour de match avec une excellente nouvelle, nos 2 recrues sont enregistrées, la Porta n'a pas menti. En plus, il récupère ses 7 millions, mais cette fois-ci, je vous le montre de manière concrète, comme quoi ils sont enregistrés, c'est bon. Voilà. Applaudissements dans les bureaux, s'il vous plaît. Enfin bref, le gardien de Majorque, dans tous les cas, a lancé les hostilités. Nous allons essayer de faire de San Moix, donc leur stade, un enfer pour Barcelone. On m'a envoyé un message, super, et de les mettre mal à l'aise dès le premier instant. Lamine, j'attends une réponse de ta part, en story. Les autres infos, voilà, on va montrer les autres convoqués. Par contre, il y a 2 absents, forcément, vu qu'il y a un problème de FPS. La liste des convoqués, voilà, derrière moi, en fait, pour faire simple, il manque Gérard Marcin et Rooney Bargi. Malheureusement. Ça fait depuis le 25 mai qu'on n'a pas vu jouer le Barça en compétition officielle pour purée de dindon. Voici le 11 probable avec Pablo Torre. Pardon, faut pas nous faire comme il s'appelle, Aleix Moriba. Pardon Pablo. Et nous, forcément, le 11 de départ va sûrement ressembler à ça, sachant qu'en fait, Rashford est là, forcément, il va prendre la place de Ferran Torres. La fois qu'on a joué contre eux, c'était assez compliqué, faut pas croire le score. C'est les rentrants Rafinha et Lamine Yamal qui sont venus d'être ça en fin de match. Donc encore une fois, en plus de la story que tu as intérêt à mettre avant le match, le nouveau roi du football va jouer, le futur ballon d'or va jouer, le meilleur joueur du monde va jouer ce soir. Branchez la télé, parce que ça va péter. Je vous préviens déjà les gars, cette saison Yamal, il va choquer tout le monde sur les coups francs les frères. Juste regardez ce qu'il met à l'entraînement les gars, regardez ça. En plein dans le petit filet, le gardien il peut rien faire, il a même pas le temps de plonger les frères. Et d'ailleurs il avait prévenu les gars, il avait dit à partir de la saison prochaine, il voulait rentrer un petit peu dans la hiérarchie pour tirer les coups francs. Et franchement quand on voit ça pour moi tous les jours, mais sans problème. De toute façon c'est juste dans la suite logique. Quand on voit et quand on connaît la qualité de frappe de Yamal, peut-être actuellement c'est celui qui a la meilleure qualité de frappe au Barça. Devant Rafinha, devant Pedri, devant Lewandowski, devant tous les joueurs. La meilleure qualité de frappe, c'est lui qui l'a les frères. Donc je pense que c'est juste la suite logique à un moment donné, maintenant qu'il commence à prendre de plus en plus de place dans le vestiaire, qu'il commence à prendre de plus en plus d'ampleur à l'échelle même mondiale, pour moi c'est tout à fait logique de commencer de plus en plus à lui faire travailler les coups francs pour que ce soit lui le tireur de coups francs officiel du Barça. À partir du moment où dans le jeu, face à 3-4 joueurs en face de lui, il arrive à te mettre des buts de fou, je pense que sur un coup franc les gars, pour moi ça serait pas étonnant du tout de se dire que même sur les coups francs, il va être monstrueux. Je vous le dis les gars, on est le 15 août 2025. Je vous préviens déjà, cette saison, sur les coups francs, Yamal, il va faire parler de lui, les gars. Comme ça, vous savez. Ça va, alors on ne dérange pas? Regardez cette image, les gars. Ça, c'est vraiment le monde à l'envers, les frères. Celle-là, c'est la meilleure. Donc là, c'est la fin de l'entraînement du côté du Barça, les gars. Et Yamal est encore en train de travailler. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde, meilleur joueur de football actuellement. Il s'entraîne encore, il continue l'entraînement. Pendant ce temps-là, les gars, regardez Araujo. L'entraînement, il vient de se terminer, les frères. Il est déjà en slip. Comment on peut m'expliquer ça, les gars? Celui qui a le plus besoin d'entraînement dans ce club, le pire joueur peut-être actuellement dans cette équipe du Barça, il se retrouve en slip, pieds nus, les gars, frérot. C'est toi, normalement, qui doit continuer à t'entraîner, frère. Si on a un qui peut se permettre de se balader en slip s'il veut, de se balader pieds nus après l'entraînement, c'est Yamal. D'ailleurs, je viens juste de faire le TikTok sur les coups francs de Yamal. Et en revoyant la vidéo, je me dis, mais attends, mais c'est Araujo qui est en train de passer comme ça en slip ou c'est moi qui rêve? Et il y en a encore qui comprennent pas comment j'ai pu vriller sur Araujo, les frères. Ok, c'est vrai, même si je suis pas fier des propos que j'ai pu dire. Mais au moins, quand on voit ça, les gars, je vous avais dit, ça peut se comprendre au bout d'un moment qu'il y a 2 boulons qui se touchent comme ça. Donc là, les frères, on a 2 semaines de la fin du mercato. On est à la veille de la reprise du championnat. Et Oriol Romeu, il est encore joueur du Barça, les gars, comment c'est possible? En fait, j'ai l'impression que lui-même, il a profité que c'était un petit peu le flou cette saison. Il a profité un petit peu de tout ce qui se passait autour. Que la direction a été occupée un petit peu avec le transfert de Nico Williams, avec le départ d'Inigo Martinez, avec la situation autour de Ter Stegen. Et lui-même, il essaie de se faire petit, il essaie de se faire oublier pour pouvoir rester, les gars. On dirait quand on était petits, vous voyez, quand on était petits, les gars. Et que c'était l'heure d'aller dormir, on faisait semblant de rien. On restait calme, on se faisait discret pour espérer qu'une fois que l'heure de dormir elle passait, nos parents nous avaient oubliés. C'est exactement ce qu'il est en train de faire, les gars. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire, les frères. Il reste que 2 semaines avant la fin du mercato. Le mec est toujours joueur du Barça. Ça m'étonnerait même pas qu'une fois que le mercato se termine, il va dire, oh, ben c'est bon, je suis encore là, c'est bon, c'est trop tard maintenant, je suis obligé de rester. Non, les gars, c'est incroyable. Même un joueur comme lui, on n'arrive pas à le vendre, comment c'est possible, les gars, je comprends pas. Les gars, c'est officiel, Fabrizio Romano, Marcus Rashford et Juan Garcia sont officiellement enregistrés avec le Barça. Donc ils seront disponibles demain pour le match contre Mallorca.
Voilà les gars, le post Instagram de Fabrizio Romano. Officiellement, Marcus Rashford et Garcia sont enregistrés. Les gars, dans toute cette histoire, le perdant, vous savez c'est qui? Les gars, le perdant dans l'histoire, c'est lui. C'est lui, les gars, je suis pas en train de faire mon rageux. C'est pas un joueur du Barça. Il sera jamais joueur du Barça. Mais le rageux, c'est lui. Le perdant, c'est lui. Il a eu la chance de jouer au Barça. Non, ils vont pas m'enregistrer. Tac, Rashford et Juan Garcia, les deux, ils sont enregistrés et ils vont jouer dès demain contre Mallorca. L'année passée, il s'est foutu de notre gueule le train du FC Barcelone. Normalement, ça passe une seule fois. Mais Laporta a fait une exception. Il est parti chez lui cette année et il a fait encore le camp. Maintenant, il se retrouve à Bilbao. Ils jouent rien du tout. Ils sont nuls. Et il va pas jouer au Barça plus jamais. Alors que Rashford est venu après lui et il est enregistré. Je rigole, tellement c'est pas normal. Demain, 19h30, le Barça joue. La veille, Laporta déclare Johan Garcia et Marcus Rashford sont tous les deux enregistrés pour demain. La veille pour le lendemain. Et ça choque plus personne, on a pris l'habitude. Bref, l'essentiel c'est de savoir que Marcus Rashford et Johan Garcia sont bien enregistrés si Laporta nous a pas menti et qui pourront disputer le match face à Mallorca demain. Dans le même temps, je vous fais kiffer parce qu'il y a un peu de bonnes nouvelles dans cette histoire. Jules Koundé a officiellement prolongé son contrat au FC Barcelone jusqu'à 2030. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, il était pisté par de très gros clubs. En première ligue également. Manchester City, il paraîtrait. Ça fait plaisir de garder un joueur pareil. Et puis la bonne nouvelle du jour, peut-être la plus grosse. Le FC Barcelone qui détenait toujours 50% de la valeur de Francisco Trincao. Le Sporting vient de verser 11 millions au FC Barcelone pour récupérer 100% des droits de leurs joueurs. Donc le Barça, sans vendre, récupère 11 millions, ce qui représente la plus grosse somme que le Barça a récupérée en un coup cet été sur le mercato. Je pense qu'on aurait pu gratter un petit peu plus, mais on va pas être gourmand. On prend, c'est une belle étape pour revenir au 1 pour 1 et surtout pour le fair play financier. Les gars, demain 19h30 il y a match, et si vous savez pas où vous regardez, venez sur la petite application jaune, Ben Baker avec 3 U. Avant chaque match, je vous mets le lien application, je vous mets où regarder le match.